Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 du National 2022, session normale, pour les élèves de deuxième bac sciences mathématiques. Donc l'exercice porte sur les nombres complexes. Donc passons au sujet. Alors, soit M, un nombre complexe non nul, G égale moins 1 demi, alors moins 1 demi plus racine de 3, G égale moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i, qui est égal à exponentielle i de p sur 3. Alors, on considère au séquencier l'équation d'inconnu z, telle que EM égale z carré plus mg carré z plus mo carré fois g égale 0. Alors, dans la question 1, on vous demande de vérifier que g à la puissance 3 égale 1, c'est-à-dire g est une racine troisième de l'unité, et 1 plus g au carré égale 0. Alors, on a quoi? On a g à la puissance 3, c'est égal à exponentielle de i 2p sur 3, le tout à la puissance 3, qui est égal à exponentielle i de p, qui est égal à exponentielle i0, qui est égal à cosinus de 0 plus i sinus de 0, qui est égal à 1. Et on a 1 plus g au carré est égal à 1 moins g à la puissance 3 divisé par 1 moins g. Ceci égale 1 moins 1 divisé par 1 moins g, qui est égal à 0 sur 1 moins g, qui est égal à 0. Car 1 moins g est différent de 1. Différent de 0, pardon. Sinon, g égale 1, donc g serait réel, ce qui n'est pas le cas ici. Et bien sûr, pour justifier cette égalité, on peut dire que 1 plus g au carré est une somme de 3 termes d'une série géométrique de raison g, ou bien on peut juste utiliser l'identité remarquable a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale 1 moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré, et puis remplacer a par 1 et b par g pour retrouver directement cette égalité. Alors maintenant, on passe à la question 2a. Alors dans la question 2a, on vous demande de montrer que le discriminant delta égale m facteur de 1 moins g au carré. Alors on a delta, c'est quoi? C'est b au carré, c'est-à-dire mg au carré. D'accord? Le tout au carré. Moins 4m au carré fois g. Alors, je peux écrire ici, c'est m carré fois g à la puissance 4 moins 4m g fois g à la puissance 3, puisque g à la puissance 3 égale 1. Donc, ce qui donne quoi? Ce qui donne m carré g à la puissance 4, donc moins 3m carré g à la puissance 4. Donc, ce qui donne moins 3 m au carré g à la puissance 4, qui est égal à racine de 3 fois i fois m fois, alors ici je vais écrire le g au carré avant m, fois m, le tout au carré. Maintenant, il suffit de vérifier que cette quantité vaut 1 moins g. Or, racine de 3 fois i fois g au carré est égal à racine de 3 fois i fois g au carré qui est égal à moins 1 moins g.
Alors, pourquoi on a ça? Puisque 1 plus g au carré égale 0. Ceci entraîne que g au carré égale moins 1 moins i, moins g, pardon. Donc, ça va donner quoi? Racine de 3 fois i, facteur de moins 1 moins g, c'est-à-dire plus 1 demi, moins racine de 3 sur 2 fois i. Ceci donne racine de 3 fois i, facteur de... Alors, ceci donne quoi? Moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2 fois i, qui est égal finalement à 3 sur 2. Donc ça fois ça donne 3 sur 2, et ça fois ça, c'est moins racine de 3 sur 2 fois i. Et je vais calculer 1 moins g, ça fait 1 moins 1 demi, plus racine de 3 sur 2 fois i, qui est égal à 3 sur 2, 1 plus 1 demi, moins racine de 3 sur 2 fois i, qui est égal à 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2 fois i. Donc finalement, le discriminant delta, c'est égal à, je vais remplacer cette quantité par 1 moins g, ça va donner m fois 1 moins g, le tout au carré. Alors maintenant, on va passer à résoudre l'équation E indice m. Alors, on a delta est égal à m fois 1 moins g, le tout au carré. Delta, il est différent de 0, car m appartient à C étoile et 1 moins g est différent de 0. Donc, l'équation EM admet deux solutions distinctes, à savoir Z1 égale moins B, c'est-à-dire, alors, moins mg au carré, plus une racine carrée de delta, c'est-à-dire plus m, facteur de 1 moins g, divisé par 2 fois 1. Donc, ça fait m, facteur de 1 moins g au carré, divisé par 2. Or, on sait que 1 plus g au carré est égal à 0. Donc, ceci implique que 1 est égal à moins g au carré. Et lorsque je remplace moins g au carré par 1, ça donne 1 plus 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait m. Car, et l'autre solution, Z2, c'est égal à moins mg au carré moins m, facteur de 1 moins g, divisé par 2 fois 1. Donc, ça fait m, facteur de moins 1, plus g, pardon, moins g au carré, divisé par 2. Alors ici, la même chose, cette quantité implique que g est égal à moins 1 moins g au carré. Alors je remplace moins 1 moins g au carré par g. Ça fait m, g plus g, divisé par 2. Donc ça va donner m, g. Donc l'ensemble des solutions S, c'est m et mg. Voilà.
Maintenant, on va passer à la question 3. Alors, dans cette question, on suppose que m égale 1 plus i, montrer que z1 plus z2 à la puissance 2022 est un nombre imaginaire pur. Alors, on a z1 plus z2 est égal à moins b, c'est-à-dire moins mg au carré, divisé par a, c'est-à-dire 1, qui est égal à moins mg au carré. Donc, ceci, on peut écrire comme... Alors, ici, moins m, je peux l'écrire comme moins ip. Alors, m, donc, je peux l'écrire sous forme complexe, sous forme exponentielle, pardon, c'est exponentielle ip sur 4. Il faut justifier ce passage. Fois exponentielle de g, exponentielle 2pi sur 3, le tout à la puissance 2. Donc, finalement, ça va donner racine de 2, exponentielle i, moins p, plus p sur 4, plus 4p sur 3. Donc, finalement, on trouve racine de 2, exponentielle i. Alors, après calcul, c'est 7p sur 12. Donc, z1 plus z2 à la puissance 2020 est égal, à racine de 2, exponentielle i, 7p sur 12, le tout à la puissance 2022. Alors, ceci donne quoi? Racine de 2 à la puissance 2022 fois exponentielle i, 7 fois 2022 divisé par 12. Alors, après simplification, on trouve C2 à la puissance 1011 fois exponentielle i 2359 divisé par 2 fois p. Alors, je cherche l'abscisse curviligne principale fois exponentielle i alors 1180 p moins p sur 2. Donc, finalement, ça va donner 2 à la puissance 1011 fois exponentielle moins ip sur 2, qui est égal à moins 2 à la puissance 1011 fois i. Ça, c'est un nombre imaginaire pur. Donc, on a fini la question. Alors, maintenant, on va passer à la partie 2. Alors, dans la partie 2, le plan est muni d'un repère orthonormé d'ellipse OIG, OUV, soit phi la transformation du plan complexe qui a tout point M d'affixe Z, fait correspondre le point M' d'affixe Z', tel que Z' est égal à 1 plus G fois Z. Alors, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application phi. Alors, on a phi de M est égal à M' est équivaut à Z' est égal à 1 plus G fois Z. Alors, ceci implique que Z' est égal à moins G au carré fois Z. D'accord? Mais pourquoi? Car 1 plus G
Alors, 1 plus g au carré égale 0 implique 1 plus g égale moins g au carré. Et moins g au carré, je peux l'écrire comme ça, c'est exponentielle moins ip multiplié par g au carré, c'est l'exponentielle de p sur 3 fois i, le tout au carré. Donc finalement, on trouve exponentielle i moins p plus 4p sur 3. C'est-à-dire exponentielle ip sur 3. Donc je remplace ceci par z' égale exponentielle ip sur 3 fois z. Donc si ceci c'est moins 0, facteur de z moins 0. Donc, phi est la rotation de centre l'origine du repère et d'angle P sur 2. Alors, on peut répondre directement à cette réponse en disant que l'écriture complexe s'écrit sous la forme z égale a plus z plus b, avec le module de a égale 1. Donc, et bien sûr, comme a égale exponentielle ip sur 3, on va dire directement que phi est une rotation de centre b sur 1 moins a et d'angle p sur 3. Mais donc on peut répondre facilement avec ceci. Alors maintenant, on va passer à la question 2. Alors, dans cette question, on vous demande de montrer que A' égale moins mg au carré, B' égale moins m et C' égale moins mg. Bien sûr, A et B et C sont des points qui ont pour affixe respectivement m, mg, mg carré, c'est-à-dire A, l'abscisse de petit a, c'est m, B, c'est mg, et l'affixe de C, c'est mg carré. D'accord? Maintenant, on a quoi? On a l'image de A, c'est A'. Donc, ceci équivaut à dire quoi? A' égale 1 plus G fois A. Ceci équivaut à dire que A' égale moins G au carré, puisque 1 plus G, c'est moins G au carré, et A, c'est M. Donc, c'est fini, on a montré ceci. Maintenant, on va passer à montrer la deuxième inégalité. Égalité, pardon. Et on a, bien sûr, l'image de B, c'est B'. Donc, ceci équivaut à B' égale 1 plus G fois B, qui est égal à moins G au carré, fois l'affixe de B, qui est égal à mg. Ceci implique, ceci donne moins m, g à la puissance 3, qui est égal à 1, donc c'est moins m fois 1, qui est égal à moins m. Donc, bien sûr, l'affixe de B, on a montré que B' égale moins m. Ici, conclusion, donc, A' égale moins G au carré fois M. Donc, il faut écrire les conclusions. Il faut sortir des équivalences. Maintenant, on va passer à l'autre point, c'est-à-dire l'image de C, c'est égal à C'. Donc, on va raisonner de même. R de C, c'est égal à C'. Donc, C', l'affixe, est égal à 1 plus G fois C.
c'est-à-dire moins g au carré, mais l'affixe de c, c'est mg à la puissance 2, qui est égal à moins mg, fois g à la puissance 3, qui est égal à moins mg. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Montrer que P plus Q plus QG plus RG au carré est égal à 0, bien sûr, avec P et Q et R sont les affixes de P et Q et R, qui sont les milieux des segments suivants. Alors, on a quoi? On a P et le milieu de bien sûr BA'. Donc, P est égal à B plus A' divisé par 2. Je remplace B par son abscisse, mg, et A', c'est moins m, on a déjà démontré ceci, divisé par 2. Et bien sûr, on a aussi Q et le milieu de CB'. Donc, Q est égal à C plus B' sur 2, qui est égal, alors C, l'affixe de C, c'est mg carré, mais plus B', on a trouvé que c'est moins mg, divisé par 2. Et bien sûr, on a aussi R, le point R, et le milieu de AC'. Donc, R égale A plus C' sur 2, qui est égal à, alors égal quoi? L'affixe de A, c'est M, et l'affixe de C', c'est moins mg. Alors ici, l'affixe de M', pardon, l'affixe de P', c'est moins M. Oui, ça ici, c'est moins M. D'accord? Et l'affixe, c'est moins mg, divisé par 2. Donc, P plus Q fois G plus R fois G au carré égale, je remplace P par mg moins m divisé par 2 plus G fois Q. Ça fait, alors, ça fait mg à la puissance 3 moins mg sur 2 plus R fois G au carré, c'est-à-dire mg au carré moins mg à la puissance 3 divisé par 2. Alors, ça va donner quoi? Alors, c'est mg. Alors, il faut faire attention pour le P. P, l'affixe de A', c'est moins G au carré M. Alors, moins M, G au carré. Ici, c'est G au carré. M, G au carré. Alors, ça va donner quoi? Alors, c'est M, G, moins M, G au carré. Alors, G à la puissance 3, c'est 1, donc c'est plus M, moins MG, plus MG au carré. Moins ici, G à la puissance 3, c'est 1, donc c'est moins M, divisé par 2. Alors, je vais simplifier
ceci avec celle-là. Et bien sûr, ça va disparaître avec ça. Elle reste quoi? Elle reste ça avec ça. Donc, ça fait 0. Donc, conclusion, P plus Q fois G plus RG au carré est égal à 0, ce qui est demandé. Alors maintenant, on va passer à la dernière question, si on déduire que le triangle PQR est équilatéral. Alors, on a quoi? On a montré que P plus Q fois G plus RG au carré égale 0. Ceci équivaut à dire que P est égal à moins G au carré fois R moins Q fois G. Et bien sûr, je vais retrancher moins Q. Ça va donner ici P moins Q égale moins G au carré fois R moins Q fois G moins Q. Donc ceci est équivalent à quoi? À P moins Q moins G au carré fois R. Si je factorise par Q, moins, alors, plus Q facteur de moins 1 moins G. Or, 1 plus G au carré, ça donne 0. Donc, G au carré, c'est moins 1 moins G. Donc, ça va donner ici P moins Q égale moins G au carré R plus Q fois G au carré. Alors, ceci, je factorise par G au carré, elle reste Q moins R. Donc, alors, ou bien, je peux lisser ça comme ça. Je factorise par moins G au carré fois R moins Q. Et on a déjà montré que moins G au carré, c'est exponentielle IP sur 3. Donc, ceci implique que P moins Q égale exponentielle IP sur 3 fois R moins Q. Donc, car moins G pardon, au carré, c'est exponentielle moins IP exponentielle I 4 pi sur 3. Ça va donner exponentielle IP sur 3. Alors, donc, ici, on peut conclure que P, donc, à partir de cette égalité, on peut dire que donc, P est l'image de R par la rotation. C'est pas la rotation phi, mais une autre rotation R de centre Q et d'angle P sur 3. Donc, d'après la définition géométrique de la rotation, donc QP doit être égal à QR et l'angle entre QR et QP, c'est l'angle de rotation. Et bien sûr, ceci, donc, P. Donc, ici, donc PQR est équilatéral.
Alors, on peut écrire ici, attention, donc on peut écrire ici P moins Q divisé par R moins Q égale exponentielle ip sur 3. Et on passe, sans passer par la rotation, on écrit le module sur R moins Q égale 1. Et l'argument de P moins Q sur R moins Q égale congru à P sur 3 modulo 2P. Ce qui permet de récupérer que PQ égale QR, c'est-à-dire l'égalité qui est ici, et l'angle qui est ici égal à P sur 3, et déduire directement que PQR est équilatéral, mais ce raisonnement est largement suffisant. Alors voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.